Salut les enfants! Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis en Naga, comme vous pouvez le constater. Bon, c'est un peu moche parce que genre j'ai pas le gilet, mais écoutez, on fait comme on peut, gilette, MDR, pas du tout. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, vidéo sur mes derniers animés. J'ai déjà fait un épisode 1, que vous pouvez aller voir si vous voulez mes avis sur certains animés. Du coup là, épisode 2, j'adore la logique, la continuité. Donc bah écoutez, c'est parti dès maintenant. Alors en premier, j'ai vu Le Château Ambulant, qui est un film assez connu de Miyazaki, voilà. Faut savoir que j'ai genre pas regardé Miyazaki dans ma vie, à part Le Voyage de Chihiro, c'était il y a pas si longtemps que ça, et j'avais bien aimé. Donc j'arrive 10 ans après tout le monde, vous voyez, mais voilà. Et là, Le Château Ambulant, c'était vraiment hyper bien, genre c'est pas mal le temps que j'ai regardé, mais c'était franchement grave bien. Alors pour l'histoire du Château Ambulant, je pense que vous connaissez, mais je ne sais pas. C'est l'histoire d'une meuf qui s'appelle Sophie, qui est un peu genre dans le mal, parce qu'il y a une sorcière qui lui a fait un sort, et du coup ben elle va rencontrer votre personnage et tout. Enfin, comment vous expliquer ça en vous donnant envie? Parce que là, je vous ai pas avoir envie, mais moi je vous le dis, c'est grave bien. Franchement, mon personnage préféré c'était Aoru, forcément, parce que ben, un Dark Sasuke, écoutez, moi je suis, je suis conquise. Ah oui, aussi, n'hésitez pas à me donner vos Miyazaki préférés, comme ça, genre j'irai regarder ben, celui qui revient le plus en premier, voilà. Ensuite, j'ai regardé Charlotte, donc qui est en 13 épisodes, je pense que Charlotte vous connaissez aussi. Et j'en ai fait un cosplay directeur qui est Nao, enfin un co-test plutôt. Voilà, c'est sur mon Instagram et sur mon TikTok si vous voulez aller voir. Est-ce que tu fais une vidéo en Nao sur la chaîne YouTube? Il me semble que oui. Du coup, bon voilà. Du coup, Charlotte, j'avais regardé pour couper de Naruto Shippuden parce qu'il y avait pas mal d'action et tout et j'avais genre besoin d'une petite pause. Du coup, je me suis dit, je vais regarder Charlotte. Donc, franchement, c'était cool. Enfin, une fois de plus, j'arrive 10 ans après tout le monde parce que Charlotte c'est assez connu. Au début, j'ai trouvé ça très répétitif, genre les 5-6 premiers épisodes, je crois. C'était vachement répétitif. Je me disais, est-ce que je vais vraiment regarder toute la suite? Mais à la fin, ça devient quand même pas mal, même si j'aime pas trop la fin, je la trouve un peu what the fuck. Donc, spoiler pour les prochaines secondes. À partir du moment où la petite sœur de Yu meurt, ça devient intéressant. Mais après la fin, enfin genre, le mec qui parcourt pour avoir tous les... je sais plus comment on appelle ça, non pas les haltères, les espères, enfin voilà. J'ai trouvé ça un petit peu tiré par les cheveux et pas très ouf. Du coup, pour l'histoire de Charlotte, c'est l'histoire d'un monde où genre il y a des ados, certains ados qui ont des pouvoirs. Sauf que ben, ces pouvoirs sont recherchés par des scientifiques qui vont un petit peu chercher à comprendre quel est le fuck. Et du coup, ben, c'est un peu dangereux. Et on va suivre un petit groupe d'experts, donc les gens qui ont des pouvoirs, qui vont aller chercher les autres experts. Voilà, en gros, c'est ça. Ah oui, moi, mon personnage préféré dans toute cette histoire, c'était Misa. Sauf que forcément, on n'en a pas beaucoup. C'est dommage, parce que c'était vraiment la plus cool. J'ai plus pleuré quand elle est partie qu'à la fin. Parce que ben voilà, la fin était pas ouf comme je l'ai dit, je me répète. Oui, Nao, j'ai trouvé un petit peu surcoté en fait, enfin, genre, j'ai mal laissé parce que j'ai fait un co-test, mais juste parce que j'avais la wig et tout. Et franchement, un peu surcoté, enfin, je comprends pas pourquoi c'est la waifu de gens, alors que ben, elle est cool, mais elle est un peu banale et genre, elle a rien fait d'exceptionnel. Du coup, j'aimerais qu'on m'explique un petit peu, parce que moi, je ne comprends pas. Ensuite, j'ai regardé un autre film de Miyazaki qui est Le vent se lève. Alors, je sais peut-être pas le public visé pour cette cible, étant donné que je ne connais pas beaucoup de Miyazaki, mais je vais vous donner mon avis. Alors l'histoire, une fois de plus, je ne saurais pas comment vous la résumer, donc c'est bien, elle me fait vraiment très professionnelle dans cette vidéo. Mais genre, ça parle de l'aviation en gros, ça parle de l'avion, ouais, il y a des guerres, enfin franchement, je suis désolée, je vais en blesser plus d'un, mais j'ai pas été si émue, enfin ça, vraiment c'est 2 heures très longues. Je suis désolée, je n'ai pas compris, j'étais certainement pas le public visé pour cette œuvre, parce que genre, ah, j'ai pas regardé tous les Miyazaki, enfin voilà quoi, je sais pas. Mais moi, j'ai vraiment rien ressenti à part de l'ennui, franchement. Et la fin n'était pas non plus des plus exceptionnelles. C'était très bateau, enfin voilà, pas pleurer ni rien, alors que d'habitude j'aime bien pleurer. Mais là, franchement, ouais, je sais pas si c'est un truc que j'ai pas saisi ou quoi, mais franchement, je dirais que c'est surcoté. Parce qu'en fait, il y a 2 personnes qui m'ont grave vendu en mode waouh, le vent se lève, c'est très beau, c'est machin et tout. Bah écoute, moi je m'en fous des avions quoi. Je suis vraiment désolée, mais pour moi, c'était pas ouf. Ensuite, on a Naruto Shippuden, que je recontinue en ce moment. Mais là, j'ai regardé les saisons 4, 5 et 6 avant de préparer autre chose. Et franchement, l'action commence à se mettre grave en place. Ça devient limite mon top 1 animé. Donc écoutez, qu'est-ce qui se passe? Clémence qui aime bien Naruto. Mais franchement, c'est grave cool. Bon, Sasuke est toujours mon gars sûr. Et Sakura toujours ma meuf sûre. Mais franchement, c'est pas mal. Enfin, c'est même très bien. Après, je pense que Naruto, tout le monde connaît, voilà. Du coup, c'est juste pour vous dire que j'ai avancé, quoi. Ah ouais, d'ailleurs, je voulais dire un gros merci à Vikakos et Cléa parce qu'elle m'a prêté son compte ADN. Parce que genre ADN, enfin, c'était gratuit pendant le confinement, mais là ça y était plus. Du coup, j'arrivais pas à regarder Naruto tranquillement. Et là, elle m'a prêté. Et c'était vraiment magnifique parce que du coup, hein, je peux avancer beaucoup plus simplement dans Naruto.
J'ai pu regarder Fruit Basket aussi, mais ça on va en parler après. Donc franchement, merci beaucoup. Donc la saison 6 était particulièrement ouf, donc là je regarde la saison 7 et elle est tout aussi ouf. Mais la saison 6 franchement elle était vraiment cool. J'ai bien pleuré comme une madeleine tout du long. J'aimerais qu'on ait un petit débat par contre, je trouve qu'Itachi est surcoté. Alors Itachi est un très bon personnage, voilà, en plus il est très BG. Mais... Pardon. Mais je trouve, je ne comprends pas tout l'engouement qu'il y a autour de lui. Certes il est fort, il est BG, il a une histoire et tout, mais j'ai un passé, j'ai un background sûrement. Mais... Pourquoi tant aimer Itachi? Je ne comprends pas. Personnellement, mon perso préféré de l'Akatsuki en ce moment, c'est Deidara, même si voilà, il est un peu dans le mal, Deidara. Hein. Mais oui, moi je préfère vachement Deidara, donc bon. Écoutez, je comprends pas, Itachi bon personnage, mais surcoté. Donc moi je n'ai pas peur de le dire, d'accord. Et ensuite, le meilleur pour la fin. Non, peut-être pas, mais un très bon anime pour la fin qui lui aussi est dans mon top. Et après, c'est parce que je suis un peu fleur bleue, je ne sais pas. C'est la saison 1 de Fruit Basket que j'ai regardé aussi sur ADN grâce à JK. La saison 2, je sais qu'il sort souvent, genre tous les lundis, il y a un épisode. Mais je préfère attendre qu'elle soit bien finie. Du coup, bah, pendant ce temps-là, j'avance dans Naruto et la regarder d'un coup. J'ai les mangas. De toute façon, si vous vous êtes abonné à la chaîne, vous avez vu dans mes vidéos, pardon, dans mes vidéos manga tech et update lecture manga que je les avais lus les 3 premiers tomes dans l'édition perfecte et que j'ai accroché. Et j'ai tout autant accroché à l'anime qui est absolument génial. Franchement, c'est un shoujo quoi, voilà. Mais ça me touche beaucoup, je pleure parce que c'est beau. Donc pour l'histoire de Fruit Basket, en gros, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Toru qui va rencontrer des personnes de la famille qui s'appelle Soma. Et cette famille a une petite particularité, c'est-à-dire que quand une personne du sexe opposé les enlace, ils se transforment en signes du zodiaque chinois qu'ils sont. Genre chien, rat, machin, tout ce que tu veux. Et du coup forcément c'est un petit secret que Toru va devoir garder parce que ben ce serait un petit peu... ça la foutrait mal si tout le monde le savait ce secret. Franchement j'adore. C'est vraiment un shoujo basique quoi, enfin voilà. Mais moi j'adore. Tout ce qui est histoire d'amour etc, j'aime trop. Donc je vous le conseille que ce soit en manga ou en anime, c'est très très bien. Mon personnage préféré, sans grande surprise, c'est Kyo. Quoique, c'est pas le Dark Sasuke mais... Donc Kyo, le roux qui est le chat, je l'ai trop aimé. Franchement, même tous les personnages sont grave cool, genre même Toru je l'ai en cosplan. Du coup ça veut dire que je vais la faire le plus rapidement possible, normalement cette année, si tout se passe bien. Mais franchement j'adore et je ne peux que vous conseiller Fruit Basket. Parce que ça passe hyper vite, malgré qu'il y ait 3 épisodes je crois pour la saison 1. Ça passe super vite, on les voit pas passer. Et aussi, moi je trouvais ça parfois très hilarant, c'est-à-dire que vraiment je rigolais en mode enfin, je sais pas, c'était mignon, c'était drôle, c'était touchant, enfin c'est tout ce qu'on attend pour un bon animé. Du coup je vous le conseille, voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos derniers animés dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Je sais qu'il y a moins d'animés que la fois dernière je crois, enfin c'est surtout des films. Et en fait c'est parce que je continue vachement Naruto Shippuden, parce que je suis vachement prise dedans. Du coup je pense que la prochaine vidéo de mes prochains animés se fera attendre, voilà. Parce que je compte pas regarder des films maintenant, enfin... Je compte vraiment avancer dans Naruto. À la rigueur la saison 2 de Fruit Basket et c'est tout quoi. Et quand j'aurai fini Naruto, je regarderai les films. Et ensuite je regarderai Boruto, enfin... Mais ça, c'est dans longtemps. Donc, si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça me ferait très très plaisir. Abonnez-vous à la chaîne avec la petite cloche, comme ça vous ne loupez pas. Vous pouvez aussi vous abonner à mon Insta, de toute façon il y a tout dans la barre d'infos. Donc, tu veux une info, c'est dans la barre d'infos. Voilà, incroyable. Donc oui, écoutez, des gros bisous, et puis je suis en Naga, de plus. Bisous.